le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jules et de Simon. Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant le main. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait le village d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand le Seigneur confie une responsabilité à quelqu'un, il investit d'un pouvoir de décision pour qu'il puisse arriver à mieux organiser la vie de ceux dont il a la responsabilité. Mais ce pouvoir confié ne voudrait pas mener celui qui le reçoit à s'écarter du Seigneur, à le mettre de côté, à ne plus le considérer comme référence. C'est ce que nous voyons dans l'épisode qui nous est proposé dans la première lecture. David qui croit que c'est nécessairement le nombre d'hommes qui seront consacrés certainement à l'armée pour la lutte, la guerre, pour la protection de son royaume qui suffit. Et pourtant, le premier chef des armées, c'est lui qui le plus combat et donne la victoire, c'est Dieu. Et c'est ainsi que dans cette espèce d'orgueil, de croire plus au nombre de ceux qui pourraient s'engager à protéger le pays ou à combattre, il commettra cette erreur de ne pas se référer au Seigneur, de ne pas lui proposer ce qu'il entend réaliser et de s'engager directement en donnant l'ordre de faire le recensement. C'est bien, on doit connaître quel est le nombre de la population sur laquelle on exerce le pouvoir, mais cela doit toujours se faire en complicité avec les seigneurs, les consulter pour recevoir de lui la véritable sagesse, l'intelligence et les forces, les orientations qui permettent de mieux assumer sa responsabilité. Mais ce qui est intéressant chez David, c'est le fait qu'après avoir commis cet acte, il prend conscience, il est face à sa propre conscience, et on dit d'ailleurs que son cœur lui battit. Il s'est reproché quelque chose de mal, certainement. Il s'est dit, pourquoi n'ai-je pas consulté le Seigneur avant de m'engager à réaliser cela? On dirait que c'est une espèce de contrition. Il regrette le mal fait. Et là, il nous donne un exemple. D'abord, partant de sa faute, à prendre toujours Dieu pour référence. Mais en même temps aussi, à chaque fois que nous avons mal fait, d'être prêt à reconnaître ce mal, à en souffrir intérieurement, afin d'entrer dans la dynamique d'une véritable conversion. Dans l'Évangile, Jésus, on dit qu'il se rend dans son lieu d'origine avec ses disciples. Et le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la synagogue. Il rentre dans son village parce que le salut qu'il apporte
a un caractère universel et il croit que les siens ne sont pas écartés de ces chemins. Ils ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu et aussi de recevoir ainsi les lumières qui lui permettent de pouvoir entrer dans cette dynamique du salut qu'il apporte. Mais voilà qu'il enseigne et les gens sont étonnés, on dirait émerveillés de ce qui sort de sa bouche. En lieu et place d'accueillir ces belles paroles, cette bonne nouvelle, il s'arrête à une simple curiosité qui le pousse à restituer Jésus par rapport à sa famille. Il se pose la question de savoir d'où lui vient cette sagesse, d'où lui vient cette force qui le pousse à opérer des miracles dont certainement ils ont entendu parler. Ses frères, sa mère, ses sœurs ne sont-elles pas ici? La simple curiosité qui peut nous amener à méconnaître ou à oublier ce qui est le plus essentiel. Et alors, là, on dit qu'il ne fit pas de miracle, parce que se disait-il, un prophète n'aimait miser que chez lui. Jésus nous donne ce bel exemple de prendre conscience et savoir que l'évangile que nous sommes appelés à annoncer doit aussi commencer par d'où nous venons. Nos familles sont aussi ces lieux d'évangélisation, nos communautés. Nous ne devenons pas seulement évangélisateurs, annonciateurs de la bonne nouvelle, dehors, loin de chez nous, mais commençons par chez nous. Et c'est chez nous, c'est d'abord en nous-mêmes. Nous avons d'abord à commencer à nous évangéliser et à aller progressivement pour que la bonne nouvelle, passant par nous, atteigne ceux de nous qui nous sont proches et qu'elle aille plus loin que nous. Mais en même temps aussi, à chaque fois peut-être que ceux de nôtres n'arrivent pas à reconnaître en nous ces envoyés de Dieu, que nous ne puissions pas regretter parce que Jésus lui-même a connu cela. Des gens qui doutent de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Mais nous prenons toujours courage à pouvoir nous engager, à ne pas d'abord chercher l'approbation de ceux auprès de qui nous apportons la bonne nouvelle, mais que nous fassions le travail que nous avons à faire pour que même plus tard, eux-mêmes puissent prendre conscience de l'importance de ce qu'il leur est annoncé et surtout demander aussi au Seigneur cette grâce de la conversion, que lui-même puisse toucher les cœurs de ceux auprès de qui nous sommes envoyés, mais en même temps aussi ouvrir leurs yeux pour qu'ils arrivent à découvrir dans le message que nous leur apportons cet appel et cette parole de Dieu qui invite justement à l'accueil, à la générosité, mais aussi à l'engagement dans les chemins de la transformation et de la conversion. Le Seigneur soit avec vous.